chouchou. J'aime pas l'odeur qu'il y a à la maison là. Venez-vous. Ouais, je suis rentrée pour être avec mon bébé Mimi alors. Oui. C'est maman? C'est maman qui est rentrée? Ma Fifi. Oui? Oui, c'est maman. Oh, oui, ma gâtée. Oui, ma chérie. Oh, oui, t'es câlin. Oh, oui, t'es câlin. C'est maman. Oh, ma chérie, tu m'as manqué. Tu m'as manqué tout plein. Elle m'a manqué tout plein, la Mimi. Oh oui. Oui, ma pupeuse. Je vais te faire le ménage. C'est horrible. Oh, pardon, ma chérie. Oh, ça te fait du bien de retrouver les petits câlins. J'étais bien avec Nounou. Ah oui, t'as beaucoup joué avec Nounou. Moi, tu me manques beaucoup, tu sais. Quand je rentrais dans ma cahute, je me disais, ah, je vais retrouver ma Mimi. Bah non. Oui. Je pense que ça va durer un petit moment comme ça. Voilà. Oh oui. Oui, mon amour. Oui. Ah oui. Coucou. Je suis bien rentrée à Paris. Elhamdulillah. En fait, tout s'est enchaîné dans ma pensée. Le moment où je vous partage la vidéo. Je pensais avoir trouvé quelque chose où aller demain et j'avais prévu de booker 3 nuits et ça devait être à 70 €. J'avoue que à aucun moment je suis allée jusqu'au bout du truc parce que je me sens jamais sûre de moi, donc voilà. Je me suis dit bon bah je vais le faire avant de dormir, sauf que c'est passé à 130 € et ça remet tout en question, donc je regarde des logs, des machins, et je me dis mais ça me fatigue. Ça me fatigue, moi, de regarder tout ça, d'organiser tous ces déplacements, etc. Et tout l'argent qui est dépensé. Ouais, j'ai une grosse pression par rapport à l'argent aussi, j'avoue. Je trouve pas que j'ai les moyens de me permettre et de me sentir à l'aise et tout, tu vois. Et en fait, il y a des choses que j'ai l'habitude de faire dans mon quotidien que là, du coup, je fais pas. J'arrive pas à reprendre des habitudes ou quoi que ce soit. Les endroits sont magnifiques. Tu peux vraiment faire des super vacances ou même vivre ou voilà, c'est vraiment... Mais il y a des moments où je me sens bien, il y a des moments où je me sens moins bien, exactement comme quand je suis à Paris en fait. Je ressens pas spécialement un truc qui me fait vibrer, je ressens plus de satisfaction dans ma vie chez moi, avec mes habitudes, avec mon chat, subhanallah. Et l'effort que ça me demande de trouver des trucs, en fait vraiment ça me saoule, ça me casse la tête de trouver des trucs, etc. Et de penser à chaque fois aux dépenses que ça engendre, ça me met une pression...
Et en fait, tout ça, entre guillemets, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors, si la Thaïlande, ça vaut largement le coup, etc. Mais bah, je sais pas, peut-être en étant dans une autre disposition où t'es pas saoulé de chercher des trucs, etc. Peut-être en le partageant avec quelqu'un, peut-être aussi en se sentant beaucoup plus à l'aise financièrement et du coup de pas, voilà, de se sentir beaucoup plus tranquille. Donc, ça me fait à la fois de l'émotion, mais je vais regarder pour rentrer plus tôt, pour changer mon vol. Alors que je le change pour dans une semaine ou après-demain, à chaque fois, il faut rajouter 250 €. Je perds moins en partant après-demain, en payant 250 € de plus, plutôt qu'en réservant encore des logements, en mangeant, etc. Tu vois, tout ça. Mais malgré tout, ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression de pas avoir réussi à dépasser quelque chose en moi. Le livre que je lis en ce moment, il me parle vachement. À chaque fois que je lis, il me fait vachement du bien. Mais là, d'ailleurs, dans mon quotidien, je lis pratiquement pas. J'ai lu une fois. Et ça m'a redonné un élan de quelque chose. Avec vraiment cette idée que c'est un peu sécurisé dans une prison dorée, mais qui nous empêche de vivre la vie pleinement, qui nous empêche de... Voilà, Et j'ai peur que ce soit ça, que je sois tellement attachée à un niveau de confort, de stabilité, à la fois j'ai le droit que ce soit le cas. Est-ce que c'est quelque chose qui me limite et qui m'empêche de vivre, que là j'ai des choses à vivre mais que... Franchement, si là quelqu'un me donne un gros pactole, je continue de faire ce voyage et je le kiffe et je me mets grave bien, etc. Je me sens pas à l'aise financièrement. Je me sens pas à l'aise financièrement pour avoir cette liberté de se dire ah bah ouais je vais là, de louer des bons trucs parce que j'avoue je suis pas une meuf qui va louer des dortoirs. C'est vraiment pas pour moi. Là mon petit cabanon il était très bien, mais malgré tout tu vois là si je veux continuer dans ce cabanon bah ça va être 40 € la night. Et alors c'est très sympa, c'est beau, mais tu sais, ça me fait pas vibrer de malade mental. Je veux dire, j'adore les plages en France aussi, quoi. Même si c'est beau, c'est différent, j'ai pas les moyens, en fait. J'ai eu ce gros moment de doute comme ça qui a été initié par le fait que la loc que j'avais prévu de prendre, alors que bon je prenais à chaque fois du temps pour opérer un truc, là ça me paraissait good parce que c'était 70 € pour 3 nuits donc c'était bien. Finalement je sais plus si c'est passé à 110 ou 130, je sais plus. Ça a tout remis en question et puis j'ai senti vraiment dans mon corps genre... Et c'est vrai que je me suis mis face au fait que quand même, je regardais un peu les jours quoi, vraiment Il y a des moments où j'étais en mode ah je suis trop bien là et tout machin. Et il y a des moments quand même où je regardais le planning, je regardais l'agenda en mode je suis bien quand même chez moi quoi. Subhanallah. Que penser de cette décision d'avoir écourté ce séjour en Thaïlande et d'avoir pris la décision de changer mon vol pour rentrer, je sais même pas c'était quelle date que je suis rentrée, mais je suis rentrée plus d'une semaine, peut-être une dizaine de jours. Ouais, j'ai dû faire ça, j'ai dû rester une dizaine de jours et rentrer une dizaine de jours plus tôt que prévu, je pense. Franchement, j'ai même pas regardé la date, ça a vraiment été un truc, un moment un peu express. Avec le recul quand même, je pense que tout ce qui est justement express dans l'urgence, dans le danger, ça veut dire qu'il y a un gros sentiment d'insécurité, ça veut dire que potentiellement c'est l'ego qui part, etc. Donc, enfin, là je viens juste aujourd'hui de me remettre cette perspective, mais sinon en fait je suis hyper satisfaite de ma décision, d'avoir choisi de rentrer. La Thaïlande est un très beau pays, c'était très chouette d'y aller. Comme je l'ai dit dans la vidéo, vraiment, si j'avais eu beaucoup d'argent, si j'étais hyper à l'aise financièrement, ça aurait été simple, j'aurais continué. Mais c'était pas non plus en mode « Ah mon Dieu, je voudrais tellement rester, mais j'ai pas les moyens de... » C'est-à-dire que j'aurais continué de vivre cette aventure, cette expérience, cette exploration, etc. de manière plus légère. Tandis que c'est vrai que pour moi, à ce moment-là, l'argent était un poids. De voir qu'à chaque fois ce que je dépensais pour les logs, de voir à chaque fois ce que je dépensais pour manger, etc. Les déplacements et tout, ça me mettait une pression à chaque fois qu'il y avait une dépense en fait, donc c'était pas profitable de ce point de vue-là. Subhanallah, le truc c'est vraiment l'argent quoi. Ouais, parce qu'il y a des moments aussi où pour choisir une location, je me disais ce serait plus simple si j'étais pas seule, je préférerais partager ce voyage-là. Autant j'ai déjà voyagé seule et je fais beaucoup de choses seule, voilà quoi. Autant là, ouais, que ce soit avec de la famille, une amie, n'importe tu vois, mais de le partager et de pas prendre les décisions seule. J'ai pas eu l'habitude aussi de voyager de manière préparée, organisée. Moi, les voyages que j'ai faits, c'est vraiment tout dernière minute. Je sais pas où je dors le lendemain, je sais pas où je dors le soir même. Et c'était normal, quoi. Là, je me rends compte que, bah, effectivement, si j'avais pris le temps de tout planifier avant, ce que je n'aurais vraiment pas pensé à faire, je me serais pas dit, tu vas préparer un voyage à l'avance, tu vas définir
que tu vas passer tant de jours dans tel endroit et tu vas dormir dans tel... Enfin, tu vas déjà réserver tel endroit pour dormir, etc. J'imaginais pas, je pensais que c'était pas le genre de voyage pour moi, que je préfère être à l'écoute du truc, que je suis plus cool, enfin, je sais pas. Avec le recul, là, un voyage comme ça, en Thaïlande, 2-3 semaines, etc., ouais, ça aurait été bien si j'avais tout organisé à l'avance. Et j'aurais juste eu à vivre le truc. Parce qu'effectivement, d'organiser, de prévoir, de se dire tiens, je voudrais aller à tel endroit, machin, c'est des choses qui prennent vachement de temps en fait. Mais c'était pas non plus les circonstances de ce voyage. Je suis partie sur un coup de tête, je suis partie du jour au lendemain. J'aime bien faire les choses comme ça. Je pense aussi que j'analyse ça avec le recul, que j'étais énormément influencée par Instagram. Quand je vois les voyages, les beaux paysages, etc., les gens qui vivent ça, qui... Subhanallah. Mais je me rends compte, de manière générale, quand je suis sur Instagram et que je regarde le contenu, je sais pas comment dire. Tu sais, je vais être là, je fais ma vie et tout. Je suis hyper satisfaite de ma vie pour plein de raisons, pour machin. Et je vais sur Instagram, oh, la vie d'elle, elle me donne tellement envie. Oh, la vie d'elle, elle me donne tellement envie. Ah, ça me donne aussi trop envie. C'est un truc de fou. Comme si je voulais tout avoir. Je voulais être toutes ces personnes, je voulais avoir toutes ces vies. Subhanallah. Je respecte même pas mon individualité, quoi. C'est fou. Et du coup, ça faisait des mois quand même que ça me trottait cette idée de voyager. J'avais regardé pas mal de destinations, que je mettais plein de trucs en favori sur Booking, etc. Et là, voilà, j'étais sur Instagram et je vois des trucs et je me dis, ok, vas-y, est-ce que j'y vais? J'y vais, je le fais. J'avais un ami qui était en Thaïlande à ce moment-là, qui connaît bien la Thaïlande et tout. Et je me suis dit, c'est l'occasion, tant qu'il est là, j'y vais, je le rejoins, je le suis, je réfléchis même pas, je me casse pas la tête, quoi. J'en avais parlé avec lui, mais genre quelques jours avant mon départ, je vois qu'il est dans ses plans et que du coup, ça va pas forcément bien concordé. Je me suis dit, Manon, t'attends après personne, il est libre de faire son truc et tout. Donc réfléchis à toi, tes propres envies, etc. Mais ça veut dire genre 3-4 jours avant, quoi. Donc voilà, tout ça qui a impulsé le fait que j'ai fait ce voyage à ce moment-là. Et je suis contente parce que je suis contente. En fait, je suis satisfaite de tout et je trouve que ça, c'est un point hyper intéressant. C'est que même si c'était pas forcément le bon moment pour moi, même si c'était pas bien préparé, même si c'était pas... Tu vois, même si finalement, ce que je fais actuellement dans ma vie à Paris me convient plus, me satisfait plus, me demande d'être là effectivement. Et que du coup, c'était pas forcément la meilleure idée de partir. Mais malgré tout, je suis satisfaite de l'avoir fait. Je suis satisfaite de ce que j'ai vécu. J'ai trop aimé les moments là-bas. J'ai trop aimé mon petit bungalow. J'ai aimé, voilà, j'ai aimé plein d'instants. J'ai aimé plein de choses. J'aime aussi ce que ça m'apprend, ce que ça m'a appris. C'est vrai que quand j'ai une idée dans la tête, j'ai du mal à la sortir tant que je l'ai pas réalisée. Et c'est pour ça que plus jeune, je suis souvent allée jusqu'au bout de plein d'idées. Alors que maintenant, j'essaye de plus me tempérer, de me dire, non. T'es en train d'idéaliser quelque chose, mais voilà. Genre depuis janvier, voilà, j'avais prévu de déménager en Tunisie, après j'ai prévu de déménager au Maroc. Enfin, avant, c'est un truc, je serais allée jusqu'au bout parce que je fonce, parce qu'à chaque fois, j'ai peur de rien, j'ai peur de rien. Mais Manon, je sais que t'as peur de rien, subhanallah. Je sais que t'as peur de rien, je sais que tu vis comme ça librement, que tu vas jusqu'au bout de tes trucs. Et alhamdoulilah, ça fait que t'as eu une riche expérience de vie, mais aujourd'hui, peut-être que ça correspond plus, quoi. Du coup, c'est cool quand même que j'arrive à me tempérer, à me rendre compte que j'idéalise des situations. Mais j'ai un truc en moi où j'ai toujours besoin de ce mouvement, j'ai besoin d'un nouveau projet, j'ai besoin d'un nouveau truc, j'ai besoin de... Mais ça, je l'ai pas encore réfléchi, je l'ai pas encore analysé. Et bref, pour revenir du coup à cette décision d'être rentrée chez moi plutôt que de rester alors que c'est pas ce qui m'appelait le plus. En fait, on m'a dit par exemple c'est dommage. L'expression c'est dommage, ça fait un moment que j'ai décidé de la détester parce que dans des contextes, je la trouve totalement déplacée. On va te faire douter de tes comportements en te disant c'est dommage, notamment dans des relations toxiques. Donc je trouve vraiment ce truc c'est dommage. Quelqu'un qui te dit c'est dommage, mais tu sers les intérêts de qui quand tu dis c'est dommage? Je comprends pas. Bref. Moi, mon envie, ce que je ressens, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est ce que je sens être juste pour moi, c'est ce dont j'ai envie. C'est sûr que si j'intellectualise le truc, j'ai fait un long voyage, enfin voilà, j'ai voyagé pendant des heures et des heures pour arriver où je suis. Ça m'a coûté une certaine somme, etc. Est-ce que ce serait pas plus opportun de rester ici, continuer de profiter, d'être là, etc. Mais c'est pas ce dont j'ai envie. C'est pas ce que mon corps me dit de faire. C'est pas... Du coup, est-ce que c'est vraiment plus intelligent? Sachant que du coup, j'aurais aussi continué d'accumuler des dépenses et je suis plus sereine d'avoir arrêté les dépenses là. Parce que j'ai d'autres dépenses là qui vont arriver, etc. Donc, faut faire la part des choses aussi. Je me rends compte à quel point j'aimerais avoir un certain confort au niveau de l'argent aussi. C'est vraiment un truc... Je suis pas complètement une aventurière. Je suis pas une fille simple qui se contente de peu. C'est faux, c'est pas ma réalité, c'est pas moi. J'ai des manières,
J'aime avoir un certain niveau de confort. Tu vois, quand je passais devant des grands resorts et tout, je me dis bah ouais, si j'ai les moyens moi de payer un truc à 120 € la nuit, etc. Bah bismillah, je vais être trop bien en fait. Des endroits raffinés, des endroits qui sont beaux, des endroits que tu kiffes, t'apprécies. Ça veut pas dire qu'on peut pas apprécier dans des endroits qui coûtent beaucoup moins cher, mais j'ai envie d'avoir cette liberté. J'ai envie d'avoir cette liberté et je sais que je me sens bien quand j'évolue dans des endroits confortables. Pas forcément luxueux, parce que là c'est un monde avec d'autres codes, etc. auxquels j'ai pas forcément envie de... Quoique, tu sais, de temps en temps, de passer quelques nuits dans des hôtels de luxe, etc. Mais c'est un kiff, quoi. Quand j'étais partie avec une amie dans un hôtel, justement, 5 étoiles, en région parisienne, il y avait eu une histoire qui fait que on avait été surclassé dans une suite très chère de l'hôtel. C'était hyper agréable. Cette suite, ce lit, cette salle de bain, le sauna, le petit déjeuner délicieux, tout était hyper agréable et j'avais l'impression, à travers ça, de m'offrir un traitement, de me donner énormément d'amour et de respect. Genre vraiment, c'est un cadeau qui était fait à ma personne, qui était extrêmement délectable. Ça veut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, ça veut pas dire que c'est ce qui compte le plus, que c'est comme ça qu'on est forcément aimé et respecté, etc. Mais c'est délicieux. C'est excellent. Voilà, sauf que là, bah, j'avais pas les moyens, j'avais pas la possibilité de me permettre de faire les choses dans ce sens-là. Un truc que je trouve aussi insupportable, et ça, bon bah c'est comme ça, mais tu vois, l'algorithme ou que sais-je calcule le fait que tu t'es déjà connecté sur cet endroit, etc. Et que du coup, comme à la base, les bungalows que j'ai loués, à la base, quand je l'avais repéré, c'était 20 € la nuit. Et je trouvais ça top. Finalement, j'ai payé 27 € la nuit. Et si j'avais voulu continuer, si j'avais voulu rester, je voyais que c'était affiché à 40 € la nuit. Voilà, comme le truc, je l'ai regardé, c'était à tel prix, je le regarde plusieurs fois, ça augmente. Et ça m'énerve beaucoup, mais je suis pas dans une énergie où je suis énervée là. Mais ouais, je trouve ça rageant, c'est injuste, c'est nul, c'est... Même par rapport au fait du coup de changer mon billet de retour, je devais payer 250 € pour me modifier à la date. Je regarde plusieurs fois et tout machin, ça passe à 280, ça passe à 300... Un délire, ça va hyper vite. Vraiment, dans l'espace de même pas une heure. Hein. À chaque fois, mon paiement il était bloqué, ça marchait pas. Enfin, du coup, je décalais à une autre date pour avoir le tarif. Ce qui m'arrangeait pas non plus de décaler en date parce que moi, je voulais rentrer le plus tôt possible. Ma décision a été prise. Une fois que ma décision est prise, voilà quoi. Vu que le paiement il passe pas, j'appelle Shaima. Je lui dis écoute, est-ce que tu peux te connecter sur ma boîte mail, tu peux cliquer sur ce lien pour être sur mon compte de la compagnie d'avion, etc. pour un machin. Donc Dieu merci, Shaima patiemment m'accompagne dans toute cette démarche. Et sur son ordinateur, à la première date comme prévu, ça s'affiche à 250 €. C'est tellement, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc je trouve encore plus pertinent de tout prévoir et de tout booker à l'avance et pas être dans ce truc d'urgence où tu vois le truc augmenter et ça te met une pression et j'ai pas envie d'agir sous la pression, j'ai pas envie d'être victime de cette manipulation et à la fois c'est un peu compliqué d'y échapper aussi, elle existe, elle est là, bon bref c'était pas le sujet quoi. Mais voilà. J'ai été très satisfaite aussi de cette décision parce que j'ai pas ressenti cette pression de je dois prouver, j'ai des comptes à rendre. Les gens ils savent que je suis en Thaïlande, qu'est-ce qu'on va penser si je rentre, etc. Mais pas du tout quoi. Je vais pas rester plus longtemps, être stressée pour l'argent, etc. Alors que même si j'aimais l'expérience en Thaïlande, et alhamdoulilah, ça c'est aussi une autre chose qui est hyper positive et hyper satisfaisante dans cette expérience, c'est que je me suis rendu compte à quel point je suis bien chez moi. J'ai rien à fuir. J'ai pas un quotidien à fuir. J'ai pas un travail à fuir. J'ai pas des relations à fuir. J'ai pas un lieu de vie à fuir. Je n'ai pas à me fuir moi-même. Peut-être que ça, je l'ai pas encore analysé, réfléchi. Que ça me donne aussi quand même à penser sur l'importance de toutes mes habitudes, toutes mes routines, mes rituels, etc. À quel point c'est important pour mon équilibre. Et en même temps, en quoi ce serait un problème si c'est important pour mon équilibre. Je pense qu'il y a aussi une question de peut-être d'âge ou en tout cas de chemin de vie qui fait qu'on évolue et qu'on change. Quand j'étais plus jeune, j'étais très instable, j'étais voilà, vraiment pointée du doigt comme instable. Là, je suis jamais restée aussi longtemps dans le même appartement. Avant, j'ai toujours changé d'appartement tous les ans, donc j'avais l'habitude de déménager tous les ans, même si je restais dans la même ville, mais je restais dans la même ville pendant 2 ans. Et puis je changeais de ville, des villes éloignées, enfin voilà, en gros, moi j'ai grandi à Saint-Brieuc, qui est dans le nord de la Bretagne. À 19 ans, j'ai quitté Saint-Brieuc pour aller à Rennes, qui était encore en Bretagne. À 20 ans, je suis partie à Toulon, donc à 1200 km de mes parents. Je suis restée une première année à Toulon dans un certain appartement, j'ai passé une deuxième année à Toulon dans un deuxième appartement.
Ensuite, je suis partie à Marseille, j'ai passé une première année dans un premier appartement, puis une deuxième année dans un deuxième appartement. Dans ce courant-là, j'ai changé d'études et d'entreprise plusieurs fois. Après Marseille, je suis remontée à Nantes. J'ai passé les 2 ans dans le même appartement. Et après, je suis partie au Maroc. Pareil, quand je vous dis de pas prévoir et tout, quand je suis partie au Maroc, donc j'ai rendu mon appartement, j'ai vendu mes meubles pour faire en sorte d'être libre de partir sans retour. Je voulais explorer un mode de vie nomade. Et donc, j'avais réservé un covoiturage qui me permettait de traverser la France et l'Espagne pour pouvoir prendre le bateau pour arriver à Tanger. J'avais réservé un coach surfing, d'être accueillie chez quelqu'un, une première nuit à Tanger. Et je ne savais absolument rien de la suite. Et je partais avec mon sac à dos comme ça. Donc, c'est ces expériences-là que j'avais envie de vivre, voilà. Bon, bref, pour vous dire que il y a eu beaucoup de changements. Puis quand je suis rentrée en France, j'ai eu tel travail, mais finalement j'ai quitté tel travail pour reprendre telles études, mais finalement j'ai pas poursuivi ces études pour me lancer dans tel projet professionnel. Alhamdoulilah, j'ai trouvé ma voie à ce niveau-là. Professionnellement, aujourd'hui, je suis hyper épanouie et très heureuse d'avoir trouvé ma place. Cette instabilité, elle faisait partie de moi, de ma vie, je l'acceptais pleinement et j'avais envie de la vivre aussi pleinement parce que c'est ça qui me parlait de faire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus ce qui me parle. Aujourd'hui, la stabilité là que j'ai trouvée dans l'appartement où je vis aujourd'hui, je sais pas ça fait combien de temps. Je pense que j'ai passé 3 ans dans cet appart. Voilà, j'ai le même appart, dans la même ville, au même endroit. J'ai le même taf, j'ai mes habitudes, Et ouais, peut-être qu'aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui, c'est ça qui me convient, c'est ça qui me nourrit. J'ai aussi réfléchi à qu'est-ce qui m'intéresse du coup comme expérience à vivre. Pourquoi pas, hein, si quelqu'un que j'apprécie me proposait un voyage comme ça, donc là comme en Thaïlande ou une destination comme ça éloignée, pourquoi pas, bismillah, franchement à partager avec quelqu'un et si j'ai le budget et tout, bismillah. Mais du coup j'ai refait le point sur quelle expérience m'intéresse de vivre. Et ben je crois qu'aujourd'hui je suis plus attirée par des voyages immersifs ou des explorations encadrées, je sais pas exactement le mot, mais voilà, d'aller peut-être visiter tel endroit du globe n'importe, avec tel groupe de personnes, animé par telle personne, qui va être dans quelque chose qui a un rapport avec le bien-être, la spiritualité, etc. Où je vais vivre une expérience complète comme ça, où moi j'ai rien à organiser, où effectivement tout est organisé, juste tu payes, et tu vas dans un endroit qui a été choisi par la personne pour les bonnes raisons, dans un pays, bah, selon si tu as envie de partir avec telle personne pour telle raison, ou parce que tu as envie de partir dans tel pays, ou parce que tu as envie de partir sur tel truc organisé, parce que la thématique c'est ça, parce que tu vas faire, je sais pas, je crois que j'ai envie de vivre sur toutes ces expériences-là. Je crois que c'est ça que je cherche, qui me nourrit, qui me stimule, et pas nécessairement un paysage à l'autre bout du monde, même si je les ai trouvés magnifiques. Les paysages qu'on a tout près me nourrissent tout autant. Bon. Par contre, ce qu'il y a d'extrêmement positif en Thaïlande, c'est de se faire masser tous les jours pour 10 €. Alors ça le rêve de ma vie. Mais ici, j'avais déjà ce truc de faire en sorte de pouvoir me permettre d'aller régulièrement au salon de massage. Et les massages, bah, à côté de chez moi, là, c'est 70 €. Ils sont tout aussi agréables et du coup, bah, ça veut dire ne pas y aller tous les jours, mais se donner les moyens pour pouvoir se permettre d'y aller régulièrement. Et ça me va comme ça. Et subhanallah, ça me fait tellement du bien en fait. J'ai des personnes autour de moi qui ont un peu insisté sur le côté où c'est dommage, ou dès que j'ai de l'inconfort, et bah truc, ou alors je vais pas jusqu'au bout, ou machin, ou c'est pas ce que je ressens, c'est pas ce que je vis. Je trouve que cette expérience, elle m'a appris à quel point je suis complètement décalée de mon siège. Cette expérience, elle m'a appris à quel point j'étais bien. Elle m'a appris à quel point j'étais bien avec moi. Elle m'a appris que j'avais changé. Elle m'a appris que d'une certaine manière, j'étais devenue une adulte. Je sais pas si on peut dire ça, parce que même quand j'étais plus jeune et qu'on me disait ah mais il faut grandir et tout, pour moi le fait que j'étais instable n'avait rien à voir avec mon âge. Et peut-être, hein, parce que j'ai été jusque tard, on va dire tard. Qu'est-ce que ça veut dire tard? Donc je trouve ça hyper intéressant, hyper... En fait ça m'a permis de regarder cette Manon-là, cette femme, qui avec une maturité, une écoute de soi, a répondu à cette envie de je préfère rentrer chez moi. C'est ce qui est bon et juste pour moi. Je le fais, je m'écoute. Peu importe si on me dit que c'est dommage, peu importe s'il y a des gens qui vont se dire je ne sais quoi, qui vont juger mon choix, ou ça m'est égal. Et au contraire, ça permet de témoigner que je sais pas, que ce qui compte c'est de faire nos choix libres et conscients selon ce qui nous appelle à l'intérieur de nous et pas selon ce qu'on pense devoir prouver à qui que ce soit. On trouvera jamais une pleine sérénité en faisant nos choix pour répondre à ce que X ou Y attend de nous. Que ce soit des attentes supposées ou des attentes qui ont été exprimées, par exemple par des parents. Il y a des parents qui sont très clairs, qui veulent que leurs enfants fassent ci ou fassent ça. Et d'autres fois, c'est des attentes qu'on suppose, qu'on fantasme
fantasme, voilà, que les gens attendent ça aussi de nous et qu'en fait ça fait imaginaire. Mais dans tous les cas, c'est pas ça qui va nous permettre d'être en paix, c'est pas ça qui va nous permettre de nous sentir épanouis. Et j'avais besoin, entre guillemets, de faire cette erreur. Pas une erreur à proprement dit, mais tu vois, c'est pas une expérience complètement juste et cohérente pour moi maintenant aujourd'hui. Pour prendre conscience que ce qui est juste cohérent pour moi aujourd'hui, c'est exactement ma vie actuelle, ce que je vis. Même si j'en suis pas 100% satisfaite, je ne peux pas me contenter. Je ressens beaucoup de satisfaction, mais je veux développer, je veux améliorer, je veux faire mieux. Ça veut pas dire que je suis en mode non mais c'est jamais assez bien, non mais je veux vraiment développer ce qui est là. Si ce qui est là me satisfait, est convenant pour moi et épanouissant pour moi, j'ai tout intérêt à être attentif, à développer ce qui est pour me réaliser encore plus. Donc voilà. Et du coup, en Thaïlande, j'avais l'impression de perdre mon temps par rapport à ça. Je me sentais moins concentrée, moins attentive par rapport à mon travail. Pas dans mes rendez-vous, même si là aussi c'était pas hyper intelligent parce que, enfin intelligent, opportun, pertinent parce que du coup je me retrouve à faire mes rendez-vous à 22h30 ou bon. Et quand à un moment il y a une coupure d'électricité, il y a une tempête, il n'y a plus d'électricité, donc plus de wifi, ma connexion était trop aléatoire, je commençais à me dire est-ce que je peux faire mon rendez-vous ou pas, alors que moi je sais que ma priorité c'est mon travail, c'est mes coachés, c'est les gens, c'est les femmes qui m'ont fait confiance. Moi je demande qu'une seule chose à ce niveau-là effectivement, c'est que on vienne et on me fasse confiance. Si on me fait confiance, je sais que je vais délivrer un bon travail et que la personne va s'épanouir au fil de ce travail-là. Une seule chose de leur part, leur confiance. Mais quand quelqu'un t'accorde sa confiance, il faut en prendre soin. Je trouve que cette responsabilité-là est importante. Et moi, si je ne suis pas à la hauteur de cette responsabilité que je prends vis-à-vis d'elle, eh ben je ne l'accepte pas vis-à-vis de moi. Non. 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 Je vais me sentir trop mal. Donc, voilà. Là, ça fait 27 minutes que je parle. Je pense qu'au montage, je vais couper pas mal de trucs pour que... Bon, après, tant pis si c'était long. En fait, ça me dépasse la satisfaction que je ressens. Dès que j'ai pris ma décision et que j'ai cheminé, enfin voilà, quand j'étais à l'aéroport, quand il y avait ce truc apaisé, cette plénitude, il y a des choses qui pourraient quand même m'interroger. Tu vois, dans le livre que je lis, L'âme délivrée, j'en lis un peu tous les matins, c'est vraiment un truc initiatique très profond, très intéressant. Je peux difficilement résumer la pensée là pour vous partager ce que je voudrais dire parce que si les gens écrivent là toutes ces pages, c'est pour vraiment pouvoir introduire une idée correctement. Mais il y a beaucoup cette idée de comment, en écoutant nos pensées, etc., on s'est beaucoup créé un petit cadre à l'intérieur de soi qu'il faut pas dépasser parce que c'est dans ce cadre-là qu'on a un sentiment de sécurité. Je dirais que ça s'applique pas à ce que j'ai vécu là. J'avais pas de peur, à part la peur de l'argent. Mais je veux dire, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas en mode je vis le projet de ma vie, mais j'ai peur. Non, je vis une expérience parmi d'autres et j'ai une peur qui est justifiée. On donne le discours qu'on veut, hein, forcément. Est-ce que j'ai choisi un sentiment de sécurité qui me limite? Non, je crois surtout que je me suis rendu compte à quel point moi c'était pas en quête de ces expériences-là que j'étais. Est-ce que je ressentirais une telle paix, une telle plénitude si cette décision elle était animée par mon ego et par ce besoin de sécurité qui en fait est pas intéressant pour l'expansion de notre être? Non, je pense pas, franchement. Je suis hyper satisfaite, c'est bien comme ça, très bien comme ça, tout est juste comme ça, je trouve que c'est très bien comme ça. Namasté. Je sais pas. Écoute, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me partager ce que tu ressens, ce que tu penses en commentaire, à liker si t'as aimé, à t'abonner pour voir la suite et à partager si tu connais des gens à qui ça pourrait parler aussi. À plus!